Europe 1, 8h14. Europe 1 matin. Bruce Toussaint. Le pire ennemi des mensonges, c'est lui. Voici Laurent Guimier, le vrai faux. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Ce matin, vous vous aventurez dans la neige. Oui, je suis pas place Saint-Pierre, je suis dans la neige encore un tout petit peu parce que même quand on parle de flocons et de congères, la politique s'en mêle. Pouvait-on éviter le grand bazar sur les routes et dans les transports en commun? Oui, disent certains élus de droite. Impossible, dit le gouvernement en prenant un argument massu. À l'étranger, on n'a pas fait mieux. Écoutez la ministre de l'écologie Delphine Batho qui était hier matin dans ce studio avec Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. On a vu aussi, qu'en Europe, il y a des situations qui ressemblent à la nôtre. Mais on comprend pas quand on... de Francfort a été complètement bloqué. Des endroits en Les Allemagne, liaisons ferroviaires en Belgique, sont etc. perturbées partout en Europe. Alors la ministre de l'écologie affirme qu'une partie du transport ferroviaire paralysé par la neige à l'étranger, donc en Europe. Vrai ou faux? C'est vrai. Exceptionnellement, je me transforme un tout petit peu en Laurent Cabrol ce matin, mais voilà ce qui s'est passé en dehors de nos frontières depuis 48 heures. Pour les trains, on a deux cas de figure. D'abord, les trains au départ ou à l'arrivée de la France, on le sait, il y a eu de très grosses perturbations sur les Eurostar et les Thalys. Les Thalys vers la Belgique et les Pays-Bas ont été totalement suspendus, notamment entre mardi après-midi et mercredi matin. Les TGV européens ont donc été totalement perturbés, comme l'a dit la ministre à Jean-Pierre Elkabbach. Mais là, on peut dire que ce sont les soucis des transports en France qui ont eu un impact sur le trafic à l'étranger. Oui, tout à fait. Et c'est le deuxième cas de figure que je voulais évoquer. Je suis allé voir comment nos voisins se sont débrouillés avec leur propre réseau domestique. En Belgique, 15% des trains ont été annulés depuis lundi. Et puis en dehors des trains, le réseau de bus de Wallonie, par exemple, était encore en difficulté hier soir. La moitié des lignes seulement fonctionnaient correctement. 1 heure de retard en moyenne pour ceux qui ont roulé. Ce sont les chiffres officiels du réseau de transport en commun et d'Infrabel, qui est l'équivalent belge de Réseau Ferré de France. Ailleurs, même surprise et même pagaille. Des centaines de vols annulés à Francfort, la ministre l'a dit. Puis en Angleterre, 1 mort, 7 blessés graves sur les autoroutes après des dizaines d'accidents. Bref, je l'affirme en ayant cherché toute la journée sur cet épisode neigeux, ça patine un peu. Il n'y a pas eu d'exception française, pas de ratage tricolore. Cette semaine, les flocons n'étaient ni de gauche ni de droite. On est tous égaux devant la neige. Oui, ça empêche qu'on peut toujours faire mieux. Ah ben bien sûr. Pour éviter les naufragés de la route, les difficultés, les retards, etc. Mais pas seulement chez nous, vous avez raison. Oui, les Belges aussi peuvent s'améliorer. Merci beaucoup Laurent Guimier.